Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 11. La Bible dit ceci. Pierre se rappela de ce qui s'était passé. Dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit asséché. Asséché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Nous pouvons nous arrêter ici. On acclame pour le Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore le faire mieux? Vous savez, Jésus, lorsqu'il était passé pour la première fois sur ce chemin-là, il avait maudit le figuier. Mais lorsqu'il est passé pour la deuxième fois sur le même chemin, Pierre a remarqué une chose. Pierre a constaté que le figuier que Jésus avait maudit a séché. Alors qu'est-ce que Pierre a fait? La Bible dit Pierre a rappelé à Jésus en lui disant que ce que tu avais maudit a séché. Alléluia. Mais l'attitude de Jésus était étonnante. Parce que Jésus a dit à Pierre, ayez foi en Dieu. En d'autres termes, lorsque Jésus avait maudit le figuier, il le savait et il croyait à l'accomplissement de sa propre parole. Mais Pierre n'avait pas foi en ce que Jésus avait dit. C'est pourquoi au lieu que Jésus puisse s'étonner lorsqu'ils sont passés pour la deuxième fois, Jésus a plutôt rappelé à Pierre en lui disant que ayez la foi en Dieu. Alléluia. Pierre n'avait pas cru lorsque Jésus avait parlé pour la première fois. Mais il a constaté lorsqu'il a vu la chose se réaliser comme ça. Peut-être c'est ton cas aussi. Lorsque nous parlons, lorsque nous déclarons, des fois tu n'as pas la foi. Tu attends voir pour croire. Tu attends que tu puisses voir pour que tu puisses croire. Or Jésus a besoin que tu crois d'abord. Que tu crois que lorsqu'il te dit de choses, cela va s'accomplir. Que tu aies la foi. Alléluia. Si Pierre avait la foi lorsque Jésus avait parlé pour la première fois, il n'allait pas rappeler Jésus ce que Jésus avait dit. Il allait tout justement voir normal en voyant le figuier séché. Alléluia. Je me vais te dire ce matin, si tu as la foi, si tu as la foi, si tu as la foi, tous les problèmes qui t'acclamaient vont trouver solution ce matin. Alléluia. Tout dépend de ta foi. Vous savez, beaucoup de chrétiens n'aiment pas passer sur le chemin des épreuves. Or, le chemin des épreuves prépare à la gloire. Le chemin des épreuves prépare à la destinée. Et beaucoup croient que lorsqu'ils prient beaucoup, lorsqu'ils chantent beaucoup, ils ne seront pas tentés. C'est une grosse erreur. Parce que la Bible dit ceci. Jésus, après avoir jeûné et prié pendant 40 jours et 40 nuits, à un certain moment, la Bible dit Jésus eut faim. Jésus eut faim. C'est en ce moment même que le diable est venu vers toi le tenter. Alléluia. La fin présentement montre que tu passes dans un moment de épreuve. C'est lorsque tu passes dans un moment de difficulté, de situation
situation compliquée que le diable vient maintenant de partir. Jésus, après avoir prié, il était encore très fort. Il avait tout ce qu'il fallait. Mais le diable est venu seulement lorsque Jésus a eu faim. Il vient souvent dans ta vie lorsque tu as des problèmes. Mais ce qui te fera sortir dans cette situation, c'est la foi en Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Jésus, lorsque le diable est arrivé de lui, le diable lui a proposé toutes les choses du monde. Il n'a pas eu peur que celui qui est en face de moi, c'est le Seigneur des Seigneurs. Mais il est quand même venu faire quoi? Tenter Jésus. Mais il va tantôt quand il est au moins mon pied, aucune église. Quelque chose, les uns ils vont graviter, mais qui nous église ici, ce qu'on dit. Mais combien plus forte raison, il y a beaucoup de diable à y faire, il est contenter. Il n'a pas eu peur. C'est que il est prêt à regarder, il est prêt à regarder. Alléluia. Donc, madame, il y a ce zone là, les gens peut-être que il est prêt à la formation pour mener même la chemin à destiné. Alléluia. Lorsque le diable est arrivé, après avoir proposé toutes les bonnes choses à Jésus, la Bible dit que le diable n'était pas en mesure de convaincre Jésus. Si vous lisez Matthieu 4, le verset 8, la Bible dit le diable a encore transporté Jésus sur une montagne très élevée. Il a lui-même transporté Jésus sur une montagne très élevée. Alléluia. Je vais dire à une personne que Dieu peut utiliser le diable comme le transport dans ta vie. Pour t'amener dans un sommet. Pour t'amener dans la gloire. C'est lui qui a transporté Jésus sur une montagne très élevée. Alléluia. C'est le diable. Les épreuves que tu es en train de voir aujourd'hui, Dieu utilisera le diable comme un transport pour t'amener à ta destinée dans le nom de Jésus. Dieu utilisera le diable comme un transport pour t'amener au sommet dans le nom de Jésus. Alléluia. Il a amené Jésus dans une montagne très très élevée. Le diable en ce moment était un transport en commun pour Jésus. Pour nous conduire sur une montagne très élevée. La situation que tu es en train de voir aujourd'hui, les épreuves que tu es en train de rencontrer aujourd'hui, c'est un chemin que Dieu t'emmène pour t'emmener à ta destinée. C'est le chemin par lequel Dieu se sert pour accomplir ses promesses dans ta vie. Est-ce que je parle à une personne? Vous savez quand il y a le vent, cela permet à l'aigle de voler, n'est-ce pas? Mais de voler normalement comme tout le monde. Mais lorsque le vent est vraiment impétueux, cela permet à l'aigle de se retrouver que je suis l'aigle. Alléluia. Peut-être ma papa mais ça dit alléluia. Alléluia. Il a dit que comme mon problème est niqué ça. Moi aigle allez va dire que ça aigle. Toi allez va dire que ça vrai aigle. Il faut que tu te fasses casser bête. Alléluia. Quand on mati a comme une stratosphère. Mais voilà aigle à comprendre que Nazara aigle. Si vous faites ça ma partout. Alléluia. Alléluia. Le problème que tu vois. Destination dans les années malhonnêtes n'a chômé. Alléluia. Tu dois te dire que je suis l'aigle. Il faut mon problème et pour la voler plus haut. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que tu peux dire que Naza Pongo? Est-ce que tu peux dire que Naza Pongo? Il faut mon problème est là. Pour la voler au sommet.
l'atmosphère. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Le but de situations compliquées dans ta vie, ce n'est pas que tu perds la foi, mais c'est un chemin par lequel Dieu utilise pour t'amener au sommet. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne?